Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo anecdote. Ça fait trop longtemps que je veux la faire mais j'ai jamais d'anecdote à raconter. Du coup là j'en ai trouvé un bon paquet qui m'est arrivé récemment. Et du coup je vais toutes vous les raconter. Et si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, ça ferait super plaisir. Et comme ça vous auriez plus de vidéos et donc plus de concepts. Du coup on va commencer tout de suite les anecdotes. Première anecdote, en fait j'étais au collège, c'était la récréation. Qui dit encore récréation, c'était la pause, le repos quasiment. Et en fait là je vois par terre une sorte de feuille, donc je me dis une feuille, voilà. Là je vois ça bouge et ça a des pattes roses, et en fait moi je me dis c'est bizarre. Une feuille qui bouge avec des pattes roses. Je me dis, ça doit être une chenille à 1000 pattes en dessous. Du coup, j'essaie de soulever, mais en fait, c'est un papillon. Papillon vert avec des pattes roses. Qu'il y a sur Pinterest. Hein. Enfin, Pinterest. Vous voyez les papillons A-stick et tout? Moi, je pensais que ça n'existait pas. Ça existe. J'en ai vu un en vrai dans la vraie vie. Bon, je vous mets une photo là, mais c'est pas aussi flashy que dans Pinterest, parce que dans Pinterest, voilà. Bref, j'ai trouvé un papillon, et en fait, j'ai essayé de le toucher pour le ramener sur un bord de fenêtre, parce qu'il y avait tout le monde qui passait à cet endroit-là, et voilà. En fait, j'ai demandé à une fille dans ma classe de me passer son paquet de bonbons vide. Du coup, je l'ai pris, et en fait, il commençait à tomber. Du coup, moi, je l'ai rattrapé avec mon doigt. Parce que j'avais quand même un peu peur, les insectes, comme vous avez pu voir avec le Capricorne, je suis prête à prendre une perle, et la ramener pour soulever un petit truc comme ça. Franchement, moi et les insectes, ça fait deux. Bref. Et en fait, je l'ai ramassé, du coup, j'ai tenu un peu, j'ai fait comme ça, genre. Et en fait, je l'ai posé sur un rebord de fenêtre, il arrêtait pas de tomber, du coup, j'ai dû faire... Ça a une sorte de papillon de nuit du Japon, enfin, je sais même pas comment il est arrivé dans ma cour de pause là, mais bref. Et là, avec le doigt où je l'ai touché, je me rendais pas compte en fait, je sentais rien, je me suis gratté le menton. Enfin, c'est une habitude, hein, je me gratte le menton souvent. Et en fait, il commence à devenir rouge en cours d'anglais. Il commence à devenir rouge. Et il commence à gonfler sa mère. Et moi je me dis mais ça gratte et tout. Et en fait je sentais que ça saignait un peu. Parce que tellement je grattais. Et en fait il y a dit t'es sûr que ça va? Tu veux pas qu'on aille à l'infirmerie? La prof elle nous laisse aller à l'infirmerie en disant que c'était un peu bizarre et tout. Et on va à l'infirmerie. Et l'infirmière, elle nous demande ce qu'on a touché. Parce que, voilà, ce qu'on a touché, si on a touché un truc mauvais et qu'après on s'est frotté le menton, avec moi. Hein. Et là, il y a... Elle dit, mais t'as pas touché un papillon tout à l'heure? Parce qu'elle n'était pas avec moi quand j'ai touché le papillon. Après, je dis, si, j'ai touché un papillon rose et vert, il était plein de couleurs, il était magnifique et tout. Et là, il y a l'infirmière, elle me regarde et elle dit, ouais, mais les insectes... C'est bien connu, les insectes avec des couleurs flashy, c'est dangereux. Après j'étais comme ça. Ah, d'accord. Je me rappelais plus. Après l'infirmière elle m'a donné de la glace parce qu'elle peut pas me prescrire de crème et tout. Du coup on repart en cours, il y avait la glace, ça a dégonflé. Et du coup c'était mon anecdote, comment je me suis fait empoisonner entre guillemets par un papillon. C'est joli, les papillons c'est pas tout joli, tout rose en fait. Mais aussi je me suis rendu compte que c'était peut-être le papillon. Parce que on regarde Demon Slayer avec ma best friend. On regarde souvent Demon Slayer et tout. Et du coup on a pensé au personnage de Kocho Shinobu. Et ça représente un papillon avec vif en couleur. Et sa cape elle est verte et rose. Comment vous dire, j'ai cru que j'allais mourir.
Parce que vu que ça fait ce que ça fait au démon, j'avais pas envie de finir comme ça. Mais bref. C'était mon anecdote du jour. L'anecdote la plus courte de mon répertoire, c'est le taille-crayon. C'est un peu con cette anecdote, mais elle est très drôle. En gros, j'étais en classe de maths et il y avait un gars, il se faisait chier, il a ouvert la fenêtre, il a pris ses affaires et il commençait à les jeter. Il prenait les affaires de ses camarades, il les jetait par la fenêtre. Et en fait, il a pris son taille-crayon et en fait, il l'a jeté comme ça. Et en fait, il y avait la fenêtre d'une autre prof à côté qui était ouverte. Et du coup, en fait, au lieu de s'écraser par terre comme une merde, et ben en fait, ça a fini dans la classe. Ça a fini dans la classe de l'autre. Sur la tête d'une meuf. Il s'est pas pris d'heure de colle. Comment on se sort de situation comme ça en fait? Il s'est pas pris d'heure de colle. Comment ça se fait? Même. Sur une prof, j'aurais mis une heure de colle. On n'a pas lancé des taille-crayons, même. Même ça coûte de l'argent. Mais le pire, c'est que en fait, il croyait qu'il allait récupérer ses affaires et les affaires de ses camarades en bas. Mais en fait, mon collège, t'as le premier étage, le deuxième étage, et juste avant le préau qui mène au self, et ben il y a un grand truc qui est juste sous la fenêtre du premier étage. Et en fait, du coup, vu que c'est au deuxième étage, et ben au lieu de tomber par terre, bah c'est tombé sur le toit du préau. Il les a plus jamais revus, ces affaires. Il les a plus jamais revus. Et du coup, bah c'était la petite anecdote du taille-crayon. Je vais vous raconter l'anecdote qui m'a fait le plus stresser quand je l'ai vécue. Maintenant, j'en rigole, mais voilà. Je pense que ça va être l'anecdote la plus longue de là. En gros, vous voyez Marcel dans Marcel contre Alien. Ouais, dans Marcel contre Alien. Ouais, j'ai mon accent, il revient. Voilà. Et ben, c'est ma voisine que je considère un peu comme ma petite sœur. D'ailleurs, dédicace à toi. Et en gros, on est dans une petite ruelle. Voilà, bref. Avec plein de maisons. Elles sont pas du tout pareilles, donc c'est pas un lotissement, pas du tout. Et en fait, on a une espèce de grand truc comme ça. Et après, il y a un virage. Et en fait, ma voisine, elle a vers 9-10 ans. Enfin, elle est petite, quoi. Et là, elle va au bout. Et moi, je la vois partir. Personne ne la voit partir. Moi, je la vois partir. Je me suis dit, bah, elle va aller au bout comme d'habitude. Elle va revenir, quoi. Et en fait, là, il y a une demi-heure qui s'écoule. Et là, les parents, ils commencent à s'alerter en mode, bah, elle est où ma fille, quoi? Et là, avec son grand-père, parce qu'ils habitent à côté, et ben, son grand-père, il a pris la bagnole. Sa mère, elle a pris une bagnole aussi. Et moi, je suis allée en vélo pour aller passer dans les tout petits trucs et tout. Il y a ma mère et mon beau-père qui attendaient à la maison. En fait, moi, j'ai fait mon ancienne école primaire. Donc, quand même une petite trotte. Hein. Je suis allée dans tous les endroits. À la boulangerie. Je suis allée partout. J'ai demandé à tout le monde. Il y avait même 2 gamins qui jouaient dans la rue devant l'école primaire. J'aurais demandé s'ils n'avaient pas vu une petite fille ou s'il y avait une petite fille. S'ils la croisaient, petite avec une robe bleue et blanche. Avec les cheveux un peu courts comme ça. Et la même teinte de cheveux que moi. Après, ils ont dit, ah bah si on la voit, on la retient et voilà quoi. Et je suis passée à mon ancienne école primaire et c'était l'heure où les surveillants, ils commençaient à boire l'apéro, enfin bref. Il n'y avait plus d'enfants quoi. Je voyais la dernière famille partir. Du coup, je vais quasiment derrière le portail parce que c'était ouvert. Du coup, je dis bonjour aux surveillants que je connaissais très bien. Du coup, je pouvais pas leur dire parce que je leur avais déjà raconté un peu ma vie, que j'avais pas de petite sœur ni de petite cousine. Du coup, c'était un peu mort pour leur demander des informations et en fait, je lâche. Ouais, en fait, j'ai perdu ma voisine. Et en fait, ils commencent à rigoler et moi je leur dis mais c'est pas drôle, genre on la trouve plus et tout. Après, il y a une surveillante, la chef des surveillantes.
Elle dit ah ben si on la voit passer, ben on appelle ta mère, on a son numéro, on a enregistré le numéro de tout le monde en fait. Et moi je dis d'accord si vous la voyez et tout. Et en fait je vais quasiment sur la route. Je vais sur les arrêts de bus, donc les arrêts de bus quand même c'est grand. Je vais aux arrêts de bus suivants. Je reviens à la maison pour prendre mon téléphone parce que j'avais oublié. J'étais tellement en panique que j'avais oublié. Pour quand même, si je vais trop loin, et bah, que je puisse appeler pour qu'on vienne me chercher si je suis trop fatiguée. Et ou que je puisse appeler si je la trouve. Et là, je reviens à la casa. Et là, je vois qui? Ma mère, mon beau-père et ma petite voisine. Comment vous dire? Le pire, c'est que on est revenus, le grand-père, la mère et moi en même temps. On est tous revenus en même temps. Et là, il y a la mère. Elle commence à sortir de la bagnole, elle commence à l'engueuler et tout. Et enfin, bref. Du coup, comment dire? En fait, je lui ai demandé, bah, elle était où quoi? Parce que si elle était loin, au point de ne pas pouvoir la voir depuis la route, je lui ai demandé où elle était. Parce qu'elle n'a pas pu rentrer en mode flash quoi. Après elle a dit, bah en fait j'étais chez les voisins, j'ai goûté. Elle était chez les voisins en train de manger son meilleur brownie. Hein. Son meilleur brownie au chocolat. Le pire c'est que les voisins, ils ont tout le numéro de tout le monde. Donc les voisins, ils auraient pu au moins appeler la maison pour dire ouais bah elle est là, vous inquiétez pas et tout. Non. Ma voisine, elle aurait peut-être pu dire ouais mais vous inquiétez pas, je vais chez les voisins, je vais goûter mon meilleur brownie et tout. Non, elle l'a pas fait. Et bref, ne faites pas ça, ne faites pas des peurs comme ça. Prévenez avant de partir parce que ça peut créer des grosses embrouilles. Bref, c'était mon anecdote la plus longue. Du coup, là, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée tout à l'heure. En fait, là, c'est un peu la fin d'année pour les Américains et les Anglais. Du coup, bah, t'as les correspondants, ils commencent à aller dans les familles quatre coins de la France. En fait, il y a une correspondante anglaise qui est venue chez mes voisins, chez Marcel, qui sont venus, qui est venue, elle a 15 ans et tout, et on m'a dit, ouais, elle parle pas un mot d'anglais, j'espère t'es bonne en anglais, parce que nous, on l'est pas du tout. Et en fait, je me dis, oh, bah ça va le faire, je connais les bases et tout. Même si j'ai des très mauvaises notes en anglais. Bref. Du coup, je rentre là où elle est. Je rentre dans la maison et je dis « Hello, my name is Charlotte. Voilà. Et là, elle me sort une phrase parfaite. Elle dit « Ah, mais tu peux parler normalement, je parle français. » C'était super gênant, on est restés toutes les deux comme ça. I love Anaconda. In weekend, I love boat. Du coup, bah, c'était super gênant cette anecdote. Franchement, j'en rigole là, mais c'est horrible. Du coup, si vous pouviez écrire des anecdotes dans les commentaires, ce serait génial et tout. Que ça soit sur les ex et tout, tout ce que vous voulez. Et je referai une partie 2, mais spéciale abonnés. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et la vidéo est terminée du coup. Si vous êtes en vacances, tant mieux. Et si vous êtes au collège et que vous galérez sur les cours, à courir dans les couloirs parce que la salle où vous êtes, faut aller à l'autre salle qui est juste au bout, bonne chance. Et sur ce, je vous dis bonne journée. Et si je vous ai remonté le moral, tant mieux.